L'unité de temps idéale n'existe pas. Ce graphique en unité de temps, 1 minute, il fonctionne très bien pour moi, mais peut-être qu'il n'est pas du tout adapté à ton profil de trader. Aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 conseils pratiques pour t'aider à choisir par toi-même l'unité de temps la plus adaptée à ta stratégie de trading personnelle. En fin de vidéo, je te partagerai mes 3 unités de temps préférées à titre d'exemple et je t'expliquerai pourquoi et comment je les utilise. Mais ce que je veux vraiment avec ce contenu, c'est que tu termines cette vidéo en comprenant profondément pourquoi tu utilises l'unité de temps X plutôt que l'unité de temps Y. 97%. Tu as 97% de chances de perdre de l'argent dans le trading. Et malheureusement, je n'ai aucune solution miracle à te proposer pour te garantir de faire partie des 3% de traders rentables. Le trading, c'est une activité risquée par nature. La grande majorité d'entre vous perdra de l'argent dans cette aventure. Mais si tu respectes quelques règles de sécurité simples, tu peux pratiquer le trading sans te mettre en danger. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien vers la formation New Trading Start. New Trading Start, c'est une formation au trading 100% gratuite dans laquelle je te partage les règles de sécurité à respecter pour éviter les erreurs de débutants les plus coûteuses. Et je te partage également mes conseils pratiques pour survivre à ta première année de trading et pour progresser à ton rythme. Mais assez parlé, place à l'action. Premier conseil, ne pas te contenter d'une seule et unique unité de temps, mais adopter plusieurs unités de temps. C'est ce qu'on appelle l'approche multi-time frame. Et en fait, cette approche, elle te permet de suivre le marché sur 3 unités de temps distinctes pour étudier la tendance de long terme, la tendance de moyen terme et la tendance de court terme. Alors ça s'agite un peu sur le graphique, il doit y avoir une news. Buy limit executed. Hop. Exit with gains. Ça c'est fait, on peut se reconcentrer sur la vidéo. Et donc cette approche multi-time frame, c'est ce que j'utilise Alert trigger. sur... ça sonne dans tous les sens, désolé. C'est Trump qui a dû faire un tweet. On reprend. Donc cette approche multi-time frame, c'est celle que j'utilise dans mes stratégies de trading. Là, je te partage sur la vidéo juste un seul graphique pour pas surcharger la vidéo. Mais en fait, j'ai devant moi un écran panoramique avec 3 graphiques, mes trois unités de temps que je suis simultanément. Et l'idée, c'est de privilégier en fait les opportunités de trading où toutes les planètes sont alignées, c'est-à-dire où le graphique de long terme, de moyen terme et de court terme, là où les 3 graphiques me disent d'acheter, ou là où les 3 graphiques me disent de vendre. Comme ça, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Petit bonus, cette approche en fait multi-time frame, elle a un autre avantage, c'est qu'elle a un côté très pratique, puisqu'elle me permet en fait de répartir les tracés et les indicateurs techniques sur 3 graphiques plus épurés, plutôt que d'avoir un seul et même graphique complètement surchargé. Deuxième conseil pratique pour bien choisir ton unité de temps, le fait de soigner le confort visuel de tes graphiques. Quand tu passes en fait d'une unité de temps à l'autre, tu regardes toujours les mêmes variations de prix, mais ce qui va changer, c'est le degré de résolution de ton graphique. Plus tu utilises une unité de temps courte, plus tu as un degré de résolution élevé, et donc plus tu as d'informations à traiter d'un point de vue visuel et d'un point de vue mental également. Par exemple, sur ce graphique en unité de temps 1 heure, si je l'affiche en unité de temps 1 heure et que je regarde ce qui s'est passé sur la dernière heure de cotation, j'ai que 4 informations à traiter. Le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus bas et le plus haut. Maintenant, si je regarde toujours ce qui s'est passé sur la dernière heure de cotation, mais cette fois-ci avec une unité de temps en minutes, cette fois-ci j'ai 60 fois plus d'informations à traiter. Donc en fait, plus tu vas avoir une unité de temps courte, plus tu vas avoir un graphique précis, mais plus tu vas avoir de surcharge visuelle et mentale. L'objectif ici, en fait, c'est de trouver le bon équilibre entre l'unité de temps et la quantité d'unités de temps affichées pour que tu puisses en fait visualiser l'horizon de temps qui t'intéresse avec un niveau d'information suffisamment précis, mais tout en évitant la surcharge visuelle et mentale. Sur mes graphiques, j'affiche généralement entre 100 et 200 unités de temps. C'est un bon compromis. Si je vous montre à quoi ça ressemble, 50 unités, c'est ça. 100 unités, c'est ça. Si on monte, si on va sur des choses beaucoup plus importantes comme 1000 unités de temps, on n'a plus... ça devient impossible en fait de lire chandelier par chandelier ce qui se passe sur chacune des bougies. D'accord ? Voilà, à vous de trouver le bon équilibre, ça dépend effectivement de la taille d'écran que vous avez, mais l'idée c'est de pouvoir aussi visualiser simultanément sur votre graphique. On avait un exemple juste avant avec le premier trade qui a été exécuté. Là c'est un deuxième trade que je suis en train d'ajuster. Hop, on verra s'il passe pendant la vidéo ou pas. L'idée c'est de pouvoir voir en fait sur une même vue graphique votre niveau d'entrée, votre stop loss et votre ordre take profit. D'accord, pour pas avoir... Pro Real Time affiche automatiquement le ratio
risk-reward, donc il est automatiquement calculé, mais ça vous permet visuellement de voir si votre trade est cohérent. Troisième conseil pratique, tenir compte des indicateurs techniques que tu utilises. Le calcul des indicateurs techniques, en fait, il dépend de l'unité de temps qui est affichée sur le graphique. Par exemple, si je prends mon graphique en unité jour, hop, je te le mets juste ici, tu vois, j'ai cette moyenne mobile de période 20, et bien, si elle est affichée sur ce graphique, elle représente ce qui s'est passé sur 20 jours glissants. C'est la moyenne du prix de clôture des 20 dernières séances. Et donc, en fait, je comprends assez aisément ce que ça représente. 20 séances boursières, c'est à peu près un mois calendaire. Et donc, je comprends que cette courbe bleue pointillée représente pour moi la valeur de l'indice Dow Jones au cours d'un mois glissant. D'accord ? Maintenant, si je regarde ce même indicateur, mais sur l'unité de temps 1 minute, eh bien, d'un seul coup, ça ne représente plus du tout la même chose. C'est-à-dire là, cette fois-ci, ça va me représenter ce qui se passe en moyenne sur les 20 dernières minutes. Et les 20 dernières minutes, ce n'est pas quelque chose que je peux... pourquoi 20 minutes et pas 25 ou pas 15 ? C'est plus difficile. Donc j'aime bien l'utiliser, en fait, à chaque fois que j'utilise un indicateur technique, j'aime bien faire en sorte qu'il corresponde à quelque chose de cohérent, à quelque chose qui a du sens pour moi. Donc cet indicateur fonctionne très bien pour moi sur du journalier parce que ça représente la valeur sur un mois glissant, mais ça fonctionne beaucoup moins bien sur l'unité de temps 1 minute. Donc faites attention à ça. En fonction des indicateurs techniques que vous utilisez, des stratégies de trading que vous avez, certains indicateurs techniques peuvent très mal se transposer d'une unité de temps à l'autre. Donc il faut vraiment penser vos indicateurs techniques de pair avec l'unité de temps que vous utilisez. Et si vous avez des indicateurs techniques fétiches avec des paramétrages que vous aimez bien, prenez ça aussi en considération lorsque vous allez changer d'unité de temps. Donc, adopter une approche multi-time frame avec plusieurs unités de temps, soigner le confort visuel de tes graphiques et tenir compte de tes indicateurs techniques. Voilà en gros les 3 conseils pratiques que je pouvais te partager pour t'aider à choisir tes unités de temps. Maintenant, en guise d'exemple, je vais te présenter les 3 unités de temps que j'utilise et surtout t'expliquer pourquoi et comment je les utilise. Alors, j'ai une approche multi-time frame avec 3 unités de temps, un graphique unité de temps 1 jour, un graphique en 5 minutes, un graphique en 1 minute. Et le raisonnement en fait, derrière ce choix, c'est que je veux voir ce qu'ont sous les yeux les 3 grandes catégories de traders, c'est-à-dire les swing traders, les day traders et les scalpers. Je veux vraiment avoir une vue d'ensemble, une vue panoramique du marché. Donc c'est tout simplement les unités de temps de référence de chacune de ces catégories de traders. L'unité de temps jour, c'est celle la plus suivie par les swing traders. 5 minutes, tous les day traders ont un graphique 5 minutes sous les yeux. Et le graphique 1 minute, c'est celui des scalpers. Les scalpers suivent également ce type d'horizon de temps. Ça peut m'arriver parfois, lorsqu'il y a des pics de volatilité, lorsqu'il y a l'ouverture du marché, de switcher carrément sur du graphique en tick par tick. Donc sur du 25, 50 ticks, voire davantage si c'est vraiment très très volatile. Parce que parfois, en 1 minute, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc quand j'ai besoin d'être plus actif, plus réactif, je peux descendre sur du tick par tick. Mais mon setup de routine, c'est 1 jour, 5 minutes, 1 minute. En termes de profondeur d'historique et de nombre d'unités de temps affichées, je vais afficher 200 unités sur le graphique journalier, 200 unités sur le graphique 5 minutes et 100 unités sur le graphique 1 minute. Pourquoi ? Parce que ça correspond également à une profondeur d'historique que je trouve intéressante. Donc ça, c'est le graphique daily avec 200 unités de temps. Donc à peu près ce qui s'est passé sur une année glissante. Je vois ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Bien sûr, quand il y a des plus hauts historiques, je dézoome pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Mais je trouve que les 200 unités, ça fonctionne bien. Pareil sur l'unité de temps à 5 minutes. Ça me permet de voir ce qui s'est passé depuis le début de la séance, en overnight, et je regarde toujours un petit peu les niveaux clés aussi de la séance précédente. Et par contre, là où je vais prendre mes trades, là où je vais vraiment exécuter, je reste sur 100 unités. Bien sûr, encore une fois, je dézoome pour regarder un petit peu ce qui s'est passé, mais le setup standard, c'est d'être sur 100 unités pour vraiment bien voir le détail bougie par bougie et notamment pouvoir analyser ça avec l'indicateur cumulatif volume delta que j'ai juste en dessous pour vraiment comprendre le déroulé de la bataille. Et comme je fais du scalping, ça me permet à chaque fois d'avoir le niveau d'entrée, le stop loss et le take profit visible sur une seule et même vue. Je peux voir également que ça me fait des graphiques assez épurés en termes de tracés et d'indicateurs techniques. Et en fait, ça me permet également de répartir ma routine de trading. Donc en fait, avant chaque séance de trading, j'ai ma routine. Je commence par le graphique en unité de temps jour, hop, juste ici, pour
En gros, regarder quelle est la tendance du marché avec l'indicateur MACD, tracer les niveaux de support particulièrement importants, les niveaux de résistance que je vais suivre au cours de la séance, faire une analyse au niveau des bougies et des chandeliers japonais pour voir un petit peu quel est l'état d'esprit, la psychologie des investisseurs. Ensuite, je descends sur du 5 minutes sur le début de séance. J'ai ma petite routine de tracer l'open range sur la première impulsion de marché, les 5 premières minutes du marché, pour ensuite pour voir que ça me serve de repère, de point de repère tout au long de la séance. J'ai également le volume profile que j'utilise pour voir les volumes d'échange par niveau de prix sur le graphique à 5 minutes, et le cumulatif volume delta, qui est vraiment mon indicateur technique fétiche pour suivre les volumes. Et sur l'unité de temps 1 minute, on retrouve là aussi cumulatif volume delta, et j'ai également une petite moyenne mobile exponentielle que j'utilise parfois pour faire du suivi de tendance. Donc c'est vraiment daily, je regarde en gros la tendance de fond, un peu la psychologie du marché. 5 minutes, c'est l'analyse intraday, quel est le rapport de force, comment est-ce que ça s'établit dans la séance, quel est le camp en difficulté, quel est le camp qui a l'avantage, et 1 minute vraiment centrée sur l'exécution, observer la réaction des prix sur les niveaux de prix clés, voir à quel moment est-ce qu'on a des agressions acheteuses ou vendeuses qui sont un peu plus élevées, et y prendre position par rapport à ça. Voilà, je te laisse explorer ces pistes de réflexion pour définir par toi-même quelles sont les unités de temps les plus adaptées à ta stratégie de trading. Peut-être que tu utiliseras les mêmes unités de temps que moi, peut-être que tu choisiras tes propres unités de temps, peu importe. Ce qui compte pour devenir un meilleur trader, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir en profondeur pour optimiser chaque détail de ta stratégie de trading. Aujourd'hui, on a parlé du choix des unités de temps, mais j'ai encore 1001 questions pratiques à traiter pour t'aider à construire une stratégie trading complète. Alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Ciao!